Ok, bon, alors si c'est bon, Ouais, donc ici c'est bon aussi. on commence. Donc, bon, ça va, la lumière. Donc, vous mettez les 400 grammes de farine, vous les mettez dans un grand saladier comme ça. Vous faites un puits au milieu. Tiens, je te laisse faire le community manager là. Ouais, ça marche. Parce que moi, je peux plus. Vous faites un puits au milieu. Alors normalement, il faut rajouter du sel. Alors je l'avais préparé, mais je me suis rendu compte que nous, on avait du beurre salé. Donc on ne va pas rajouter de sel dans la farine. Vous, si vous avez du beurre normal, faites-le. Vous mettez le sel dans la farine. Dans le puits au milieu, dis-moi surtout s'il y a Ethan et Maxime qui... Ah, bon bah très bien. Ah, bah les voilà. Bonjour. Je suis en train de parler. Hein? Vous avez de la chance, on vient de commencer. Je vous donne juste les informations d'usage. En fait, comme je fais une vidéo en même temps, si vous n'avez pas de questions, je vous invite à couper votre micro pour pas que ça fasse de bruit intempestif. Voilà. Donc, je disais, avant que vous n'arriviez, donc vous prenez les ingrédients de la pâte feuilletée, voilà. Donc, vous mettez dans le saladier, vous mettez votre farine. Donc, normalement, donc j'avais écrit 300 grammes de la liste d'ingrédients, mais en fait, j'avais mis un message, on l'a fait plutôt avec 400 grammes. Donc, vous mettez 400 grammes de farine dans votre saladier. Vous faites un puits, vous rajoutez le sel, sauf si vous utilisez du beurre demi-sel. Dans ce cas, n'ajoutez pas de sel, ça sera trop salé. Et au centre du puits, vous versez vos 200 ml d'eau. Ça n'a pas explosé, je suis un peu déçu. Ouais. Ça n'a pas explosé, je suis un peu déçu. Et puis il devait s'occuper de faire bouillir de l'eau et ça lui a pété à la gueule. Alors, une fois que vous avez mis l'eau dans le puits au milieu de la farine, donc avec vos doigts, vous allez mélanger pour incorporer au fur et à mesure la farine à l'eau. Donc vous allez voir, ça va épaissir, ça va vous faire une pâte de plus en plus collante. Et au fur et à mesure, ça va vous faire une pâte qui de plus en plus va se tenir. Un peu comme de la pâte à pain, hein, pour ceux qui en ont déjà fait, avec la levure en main. Si jamais vous trouvez que ça vous fait à terme quelque chose de trop friable, que vous avez du mal à incorporer la farine, etc., vous pouvez rajouter un peu d'eau. Tiens, Hugo, Oui. est-ce que tu veux bien prendre la tasse que j'ai vidée là et remettre de l'eau dedans? Ouais, bien sûr. Merci. Donc le but, c'est de réussir à incorporer toute la farine dans la pâte. C'est au cas où en fait. Ça arrive souvent que j'ai besoin d'en remettre un peu.
Le but, c'est qu'il ne reste plus de farine au fond de votre saladier. N'hésitez pas, si jamais c'est trop friable, à rajouter un peu d'eau. Moi, c'est ce que je vais faire. J'espère que ta table elle est solide parce que va falloir donner des coups sur le beurre. Hein. Ouais, bon, on va faire sur la Oui, marche, oui, oui. pas Pas sur la ramèche. oui, ça va. Voilà, donc vous devez obtenir à terme une boule comme ça. Alors vous pouvez la travailler un peu pour qu'elle soit plus homogène et plus lisse. Et ce qu'il ne faut plus, c'est qu'elle se casse et il ne faut pas non plus qu'elle colle aux mains. Alors il ne faut pas trop la travailler parce que si vous la travaillez trop, elle va gagner en élasticité et ça sera plus difficile de l'utiliser ensuite. Voilà. Est-ce que vous vous en sortez ? Alors je suis désolé pour ceux qui sont tout seuls de devoir activer leur micro en ayant les doigts dans la pâte. Ouais, on gère comme un chef. Ok. Ouais, ça marche ici, ça va. Dites-moi quand vous avez fini cette étape-là. Et on pourra passer à la suivante. Alors, la prochaine étape. Pour la prochaine étape, il va vous falloir les 200 g de beurre. Donc vous prenez les 200 g de beurre et il va falloir les ramollir. Pour ça, il va vous falloir du papier sulfurisé et un rouleau à pâtisserie. Votre beurre, il vaut mieux qu'il soit en bloc comme ça. Si vous l'avez découpé en parcelles, essayez de les amalgamer, de les rassembler. Mais idéalement, il vaut mieux avoir un bloc comme ça. Donc, ce qu'il va falloir faire sur le beurre, c'est lui taper dessus avec le rouleau à pâtisserie pour qu'il prenne une texture un peu plus molle. Si vous avez peur de taper dessus, vous pouvez l'écraser aussi avec votre rouleau. Moi, c'est plutôt ce que je vais faire parce que je ne voudrais pas que tout ce qui est sur la table tombe.
fait, quand vous l'écrasez, vous voyez, il prend une texture qui est beaucoup plus molle. Donc c'est quelque chose comme ça qu'on veut. Bon, là, il a une forme un peu aléatoire. Ce qu'on veut, c'est lui donner la forme d'un rectangle. Enfin, d'un carré même. Donnez-lui la forme d'un carré. Donc pour ça, vous vous aidez de vos mains. Et le ramollissez pas trop. Et le travaillez quand même pas trop longtemps dans vos mains parce qu'après, il risque de trop ramollir. Et là, vous rencontrerez des problèmes pour l'utiliser après. Voilà, donc vous essayez de lui donner la forme d'un carré à peu près. Le but, c'est pas que ce soit parfait, mais quelque chose comme ça. Et vous voyez, c'est mou. Alors faut que ce soit mou, mais il faut pas que ça reste collé au doigt. Faut pas que ce soit de la pommade non plus. Vous voyez, une fois que ça c'est fait, vous reposez ça sur votre plan de travail. Vous farinez votre plan de travail. Donc, je vais chercher la farine. Donc, vous venez fariner le plan de travail. Hop. Votre pâte qu'on a faite tout à l'heure là, il va falloir l'étaler, mais dans une forme particulière. Vous devez l'étaler en forme d'étoile, une étoile à 4 branches. Vous comprendrez pourquoi. Et surtout, là où il faut faire attention, c'est au milieu de la pâte, il faut qu'il y ait une épaisseur un peu plus importante. Donc vous l'étalez en partant bien des bords. Alors si ce n'est pas une étoile parfaite, c'est pas très grave. Mais vous comprendrez pourquoi c'est important qu'on ait une forme d'étoile. Alors n'hésitez pas à fariner votre rouleau, surtout s'il est encore un peu gras à cause du beurre. Alors je vais essayer de vous montrer parce que là on ne voit pas très bien. Vous voyez à peu près la forme Une fois que vous avez étalé votre pâte comme ça là, vous prenez
prenez votre beurre, le morceau de beurre qu'on a travaillé à l'instant, et vous venez le poser au centre. Vous venez le poser au centre. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Et vous venez replier chaque branche de l'étoile de pâte dessus. Vous n'hésitez pas à appuyer un peu pour que ça adhère bien, pour chasser l'air qui est à l'intérieur. Je vais passer un petit coup de balai. Voilà, donc en fait, techniquement, vous avez à terme votre beurre qui est enfermé dans votre pâte. C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas terminé? Nous, c'est bon. Pas d'objection, alors on peut passer à la suite. Donc, prochaine étape. Vous avez votre pâte avec votre bloc de beurre à l'intérieur. Ça, il va falloir l'étaler avec votre rouleau. Il va falloir l'étaler en longueur. Donc pour ça, vous faites attention, vous farinez bien le plan de travail de manière à ce que la pâte n'accroche pas. Si elle accroche au plan de travail, elle risque de se déchirer et du coup il y a le beurre qui va apparaître et qui va un peu sortir. Donc vous farinez et vous farinez bien au fur et à mesure. Si jamais vous sentez que ça accroche, vous ne forcez pas. Donc, ce qu'on veut, c'est l'étaler. On va l'étaler dans un rectangle d'à peu près, un rectangle qui est à peu près 3 fois plus long que large. Donc là, moi, j'ai une largeur qui fait à peu près 10 cm, enfin un côté de 10 cm, donc je vais l'étaler sur à peu près 30 cm. Vous faites attention, vous forcez pas trop, vous y allez délicatement. Si vous forcez trop, le beurre va s'accumuler sur les bords, ça va faire une sorte de bulle pleine de beurre et il va essayer de sortir.
Une fois que vous avez fait cette première opération, donc vous avez étalé votre pâte, vous allez la plier. Donc je vous montre comment vous la pliez. Donc vous prenez le haut de la pâte qui correspond à un premier tiers, vous le rabattez sur le deuxième tiers de la pâte et vous prenez le tiers du bas et vous le rabattez sur le tiers du haut, comme ça. Et vous appuyez pour que ça adhère bien. On ne veut pas qu'il y ait d'air à l'intérieur. Une fois que c'est fait, étape importante, on va donner un quart de tour à la pâte. Donc, vous voyez, moi, j'ai replié la pâte vers le haut, donc j'ai la partie libre de la pâte qui est en haut. Je prends et je donne un quart de tour. Donc, je fais clac, comme ça. C'est bon pour tout le monde ? Je vais considérer que ce silence est un oui. Une fois que vous avez mis ce quart de tour, vous réétalez exactement comme on vient de le faire. Voilà. Bon, vous veillez bien à ce que la pâte soit étalée sur à peu près la même épaisseur partout. Quand vous avez fini cette opération, vous la repliez exactement comme on vient de le faire la première fois. Donc, le premier tiers que je rabats sur le deuxième tiers et ensuite je rabats le troisième tiers sur le tout. Vous appuyez bien pour chasser l'air. Et ce coup-ci, vous allez filmer le tout. Donc vous prenez du papier film, pas du film alimentaire, pardon. Vous filmez la pâte et vous la mettez au réfrigérateur pour à peu près entre 20 et 30 minutes. Alors idéalement, il faudrait la laisser toute la nuit, mais bon, là, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps. Ah oui, même la quantité de film, c'est du rouleau. Littéralement. Sinon, on peut en racheter. Non, t'inquiète, on n'aura pas besoin de plus. Donc, vous la filmez et vous la stockez au réfrigérateur. Donc là, on va voir. Comment? On la met sur les assiettes. Oui, si tu veux. Hop. Allez, Ah, merci. c'est premier. Ah, moi donc, pour la pâte d'amande, Merci. vous mettez dans une casserole
vous mettez le sucre, le miel, Tu et peux répéter sucre, miel. sucre, miel et l'eau. Ok. On n'a pas encore mis l'avant. Non, pas encore. Ça, il faut faire chauffer. Donc vous portez à ébullition jusqu'à obtenir un sirop. Alors normalement c'est une technique qu'on fait à l'aide d'un robot, mais en fait ici on n'en a pas, donc on va faire ça autrement. Ce sera juste peut-être un peu plus long. Donc vous faites chauffer. Et ce qu'on veut, c'est obtenir quelque chose de liquide, un peu sirupeux. Je fais la machine, la pâte à nombre d'habitude. Ouais. Est-ce que tu veux bien en fait, on aura besoin pour la crème pâtissière du gros saladier marron. Ouais, Est-ce que tu veux un Donc vous pouvez mélanger un peu pour aider à dissoudre le sucre dans l'eau. Il n'y a quasiment pas d'eau, on est d'accord, 30 ml, c'est rien. Non, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, comme ça chauffe, ça va facilement faire fondre le sucre et le miel. Et en fait, ça va vous faire quelque chose de quand même assez liquide. D'accord. Il suffit de très peu d'eau, en fait. Quand vous faites chauffer, ça favorise la saturation de l'eau en sucre. Comment vous avez fait ça? Comment quoi? Demain, là. Donc moi, c'est bon, ça bout. Donc je retire du feu. Et j'y verse la poudre d'amande. Et une fois que vous avez mis la poudre d'amande, vous mélangez bien jusqu'à ce que ça vous fasse une pâte. Hors du feu, hein.
Voilà, donc je vais mettre dans le saladier le résultat que vous voyez. Voilà, donc je vous montre le résultat si vous voyez bien. Donc ça vous fait une masse en fait qui est chaude évidemment vu qu'il y a du sirop bouillant dedans. Donc ça il va falloir la laisser refroidir. Donc vous pouvez la laisser de côté et vous pouvez la stocker au frigo et quelque chose comme ça parce qu'on ne va pas tout utiliser. Vous pouvez la garder 2 mois et vous pouvez l'utiliser pour autre chose et même la manger comme ça. Moi j'adore ça. Mais on pourrait faire des calissons. Alors là pour les exigences du tuto on ne pouvait pas faire comme ça, mais dites-vous que si dans le futur vous voulez faire une pâte feuilletée chez vous, commencez par exemple à faire, vous faites la pâte la veille, le matin la veille, vous donnez les 2 premiers tours, vous laissez toute la journée au frigo, le soir vous donnez les 2 derniers tours, vous laissez toute la nuit et le lendemain matin vous finalisez la pâte. Comme ça elle aura passé suffisamment de temps au réfrigérateur et elle gonflera vraiment bien à la cuisson. Donc quand vous avez sorti votre pâte feuilletée du frigo, donc vous refaites exactement, on va refaire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous la sortez et vous la posez face à vous. Et non pas face à la mer. Et non pas face à la mer, donc vous la posez face à vous avec la partie libre sur le côté et vous l'étalez encore une fois dans un long rectangle. Et donc, une fois que vous l'avez étalé, vous repliez exactement comme on l'a déjà fait. Premier tiers sur le deuxième tiers, troisième tiers sur le deuxième tiers. Et vous appuyez bien pour que ça colle bien et qu'il n'y ait pas d'air. Enfin, qu'il n'y ait pas d'air emprisonné dans la pâte.
Une fois que c'est fait, vous donnez le quart de tour et vous étalez de nouveau. Ça va ou je vais trop vite? Ok, très bien. Ouais, c'est Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas la première fois qu'on fait la pâte feuilletée. Donc, voilà, une fois que c'est fait, vous repliez, encore une fois, toujours de la même manière. Et vous refilmez. Et vous remettez au réfrigérateur. Donc, pour la crème pâtissière, vous prenez le mélange, donc dans une casserole, vous mettez le lait et la crème. Donc le mélange lait et crème, il faut le porter à ébullition. Quand vous faites attention, il faut surveiller le lait parce que ça peut gonfler très vite dans la casserole. Puis faire chauffer du lait, c'est le seul cas où tu veux ne pas avoir de peau. Exactement. On coupera au montage cette blague. Donc, vous faites chauffer le lait. À côté, dans un saladier, vous mettez le jaune d'œuf. Alors, essayez peut-être de prendre un saladier de taille plus appropriée, parce que là, le mien est un peu grand, mais... Mais j'aurais pu. Voilà. Je la connaître ta cuisine. Il y a celui il y a écran rattrapé dedans. Vous y ajoutez dans le jaune d'œuf, vous y mettez le sucre. Et vous fouettez. Donc vous prenez un fouet. Et vous fouettez. Alors ça va vous faire un truc
ça va vous faire un truc très sec. Hein. C'est normal parce qu'il n'y a que du jaune d'œuf. C'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Vous ajoutez ensuite la fécule de maïs. Ou de la farine si vous n'en avez pas. C'est quoi? C'est de la maïzena en fait? Oui, c'est de la maïzena. Et vous mélangez de nouveau. Ça vous fait un truc très sec, c'est pas grave. Hein. C'est de la poudre. Ouais. Si jamais vous utilisez de l'extrait de vanille, il faudra le rajouter à la fin. Ça va pour le moment? Très bien, s'il n'y a pas d'objection. C'est comme les cours en ligne. C'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, vous avez des questions et généralement ils disent, enfin, Ils disent rien. il n'y a rien. Je leur dis, bon bah, qui dit mot consent. Ça passe plus trop hein, cette doctrine aujourd'hui. Auprès des étudiants aussi. Arthur, tu peux rappeler ce qu'il faut qu'on fasse pour la crème pâtissière, s'il te plaît? Donc, dans une casserole, il faut mettre le lait et la crème à bouillir. À côté, dans un saladier, vous mélangez le jaune d'œuf, le sucre et la maïzena. Alors, moi, j'ai le lait qui bout. Du coup, quand le lait bout, vous le versez dans le mélange, œuf, sucre, maïzena. Et vous fouettez. Vous fouettez bien et vous remettez ensuite le tout dans la casserole. Et là, il faut cuire la crème. Donc pour la cuire, vous la remettez sur le feu, vous mettez un feu moyen et vous la fouettez jusqu'à ce que ça épaississe. Vous faites attention à ce que ça n'accroche pas dans le fond, à ce que ça ne brûle pas. Si jamais vous sentez que ça sent un peu brûlé, vous enlevez tout de suite la casserole du feu et vous retirez la crème pâtissière de la casserole sans gratter le fond parce que forcément vous allez gratter le goût du brûlé avec. Et vous arrêtez de mélanger aussi. Donc là, Arthur, on met le mélange d'œuf et de farine dans le lait et la crème qui chauffe. Ah non, alors, une fois que ça a bouilli, il faut attendre que le lait et la crème aient bouilli. Et après, oui. Voilà. Une fois que ça a bouilli, vous mélangez le lait, la crème avec les œufs, la maïzena, le sucre et vous remettez sur le feu et vous fouettez jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà, et une fois que ça épaissit, donc ça vous donne une texture comme ça.
bien lisse. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Ah, je suis content, elle est jolie là. Ah, mais j'ai jamais réussi à faire un truc aussi net là. Et du coup, tu la laisser refroidir. Voilà. Donc une fois que vous l'avez terminé, vous la mettez dans un saladier et il faudra la laisser refroidir. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, donc ça devrait refroidir assez rapidement. Voilà, donc je vais rajouter un peu d'extrait de vanille. On a du sucre vanillé, c'est pareil, on ne mélange pas. Oui, oui. Sauf que si vous mettez du sucre vanillé, il faut retirer une partie du sucre. Mais normalement, j'ai mis 45 sucres, 15 sucre vanillé. Moi, du coup, je crois que c'était une quantité comme ça. Du coup, moi, j'ai mis 60 grammes de sucre parce qu'on n'avait pas de sucre vanillé. Parce que je ne l'avais pas trouvé. Donc la crème pâtissière, une fois que vous l'avez terminée, vous la laissez refroidir. Alors il faut mettre, bon nous on n'en a plus donc c'est pas grave. De quoi? Le papier film. Ah, on en a Le plus. film. Maintenant j'ai tout utilisé pour la pâte. Ah oui. Enfin, c'est pas grave. Ah mais si, j'en ai pris en plus moi. Bah oui, c'est ce que je me J'avais disais que t'en avais dans anticipé. ton... Faut que je pense avoir acheté. J'avais anticipé que tu faillirais sur les stocks. À chaque fois tu dis ça, mais ça n'arrive qu'une fois de temps en temps. Donc une fois que vous avez fini la crème pâtissière, vous la remettez dans le saladier et vous la filmez. Et vous faites bien attention, vous la filmez au contact, c'est-à-dire que vous appliquez bien le film sur la crème. C'est bon. Ouais. Comment on va incorporer, comment on va mélanger la pâte d'amande et On n'a pas d'amande, il va falloir la ramollir. Ouais. Ensuite on va les battre. Non, très bien. Ok. Donc, pour la prochaine étape, il vous faut 150 g de pâte d'amande. Donc, la pâte d'amande, vous allez l'émietter un peu et il va falloir la ramollir. Alors là, elle est encore un peu, elle est encore molle. Moi, elle est même assez friable. Si jamais vous avez du mal à l'émietter comme ça, vous pouvez la passer au micro-ondes, mais attention, vous mettez le micro-ondes en position décongélation. Si vous mettez le micro-ondes à fond, la pâte d'amande ne va pas apprécier du tout. Elle va se mettre à cuire, elle va craqueler, elle va... La crème pâtissière. Donc, vous émiettez votre pâte d'amande dans le saladier. Il va falloir y ajouter les œufs. Ah, les œufs, je sais plus, c'est un par un ou c'est... On peut mettre les deux d'un coup là. Alors les œufs incorporés un à un. Ok, très bien. Donc les œufs,
C'est bon, tu les as les œufs. Oui, ils sont là. Oui. Le problème, c'est qu'ils sont tous les deux cassés dans le même verre. C'est pas grave. Vous, Arthur, et si on n'a pas de micro-ondes, comment on peut faire pour la montrer alors, si vous n'avez pas de micro-ondes, t'arrives pas à l'émietter, elle est trop dure. Est-ce que tu arrives à l'émietter entre tes doigts? Rémi. Non, c'est trop dur. Alors, déjà, avec un couteau, essaye de la couper en petits morceaux. Et fais-la chauffer Un petit morceau avec un couteau. et Et on la chauffe. alors, essaye de la couper en petits morceaux déjà avec un couteau. Et ensuite, pour la ramollir, Ok. si tu n'as pas de micro-ondes, tu peux la ramollir au bain-marie. Tu fais chauffer une casserole avec de l'eau. Ok, Et, merci. Voilà. On va essayer. Donc, pour les autres, vous ajoutez un premier œuf dans la pâte d'amande. Voilà, hop. Et vous mélangez à l'aide d'une spatule. Le problème un peu inverse, elle est encore un peu chaude, la pâte d'amande, donc elle est encore un tout peu Si elle est liquide. un peu chaude, c'est pas très grave. Ok. Tu mélanges rapidement et comme ça, ça risque pas de cuire l'œuf. Une fois que c'est bien incorporé, vous ajoutez le deuxième œuf. Tiens, je vais te solliciter là. Dis-moi. Il me faut un petit bol, tu vois, dans ce style-là. Là. Ouais. Mettre le beurre dedans Et le faire pommade. voilà, et le faire pommade. Ensuite, il va falloir rajouter la quantité de beurre indiquée dans la recette. Donc, je ne sais plus exactement combien. Si 75 grammes, je crois. Il faut en faire du beurre pommade. Donc, pour en faire du beurre pommade, vous le passez 30 secondes au micro-ondes en position décongélation. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous faites au bain-marie. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà vu le beurre pommade, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il ait une texture un peu de biafine. Donc surtout, vous faites attention à ce qu'il ne soit pas trop chaud, parce que sinon il sera fondu. Et s'il est trop froid, il sera plus difficile à mélanger. Voilà, donc normalement, après avoir incorporé les 2 œufs dans la pâte d'amande, vous devez avoir quelque chose de pâteux comme ça, vous voyez. Il y a une question. Ouais, Arthur, pour info, moi, il me reste en gros 20-25 minutes. Comment? Pour info, il me reste en gros 20-25 minutes avant de devoir y aller. Ouais, et ben on va presser le pas. Donc, le beurre pommade. Donc, vous voyez Est-ce que c'est normal s'il y a Non. s'il y a des quoi? s'il y a des grumeaux? Bah forcément il y a des petits grumeaux parce que c'est de la pâte d'amande et pas de la poudre, mais c'est pas très grave. Donc Ok, nickel. le beurre pommade, vous voyez la texture que ça a, ça fait de la pommade quoi.
Donc, quand vous avez votre beurre pommade, vous le mettez dans la pâte. Et vous mélangez de nouveau. Tiens, là il te reste sale de... Ouais, ça je peux le mettre au frigo. Oui. Donc, vous mélangez de nouveau. Une fois que vous avez mélangé le beurre, vous ajoutez la poudre d'amande. Et vous mélangez de nouveau. Ensuite, vous mettez la fécule. Et à terme, vous obtenez une sorte de crème, un peu comme de la crème d'amande, hein, comme ça. Donc ça, il faudra rajouter la crème pâtissière dedans, mais on va attendre parce qu'elle est encore un peu chaude. Il ne faut pas que ce soit trop chaud parce que sinon ça va faire fondre le beurre qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va s'occuper de donner les derniers tours à la pâte feuilletée. Est-ce que c'est bon pour vous déjà ? On va lui donner les 2 derniers tours. Donc comme toujours, vous la farinez et vous l'étalez. Des écouteurs aussi. Il devrait éventuellement ça. C'est clair, c'est que tu lingerais. Donc vous l'étalez en rectangle, vous la repliez. Vous lui donnez un quart de tour. Et alors là c'est la dernière étape. Donc là, il va falloir l'étaler, mais ne pas en faire un long rectangle, parce qu'en fait, on n'a plus besoin de la replier sur elle-même.
Maintenant, il va falloir, donc là vous l'étalez un peu, vous donnez le dernier pliage, vous l'étalez un peu, comme je fais. Et à partir de maintenant, il va falloir l'étaler de manière à découper à l'intérieur 2 cercles. Donc là maintenant, moi je vais la séparer en 2 à l'aide d'un couteau. T'as vu Colline, elle a fait une pâte feuilletée hier. Tu vas travailler? Elle est sur mon bureau si tu veux, il y a sa place. Attention, tu vas te retrouver sur internet. C'est une star de la scène. Tu sais pas? Donc, vous la séparez en 2 et chaque pâte, vous allez l'étaler sur une épaisseur de... allez, on veut quand même une belle épaisseur, donc vous l'étalez sur une épaisseur de 3-4 mm et vous faites en sorte d'avoir la possibilité de découper un cercle à chaque fois dedans, donc dans chaque morceau de pâte. Donc ça, c'est pas forcément évident. C'est une galette qui arrive. J'aimerais vous y voir. Mais il ne peut pas justement pour se confronter à ça. Ça va, vous en sortez ou je vais trop vite? Un cercle de la taille du plat, à peu près. Ouais, à peu près. Alors idéalement, il faut faire un cercle un peu plus petit que le premier. Ce sera le cercle qui servira de base. Tiens, Hugo, tu veux bien me chercher ton cercle à tarte, s'il te plaît? Oui. Hop, voilà. Je suis vraiment efficace comme assistant. Oh là là, c'est dingue. Ben voilà, parfait. Hop. Donc vous aurez certainement un peu de rab de pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, info, on ne la stocke pas en boule comme une pâte sablée ou une pâte brisée. Parce que si vous la stockez en boule, ça va casser le feuilletage. J'ai un quiz, je le mets en ligne, je vais te le montrer. T'es trop active là. T'as vu? Je suis trop... Je fais des trucs clean, Donc, vous découpez un premier cercle dans la première partie de la pâte. Et vous faites la même chose avec la deuxième partie en faisant un cercle soit un peu plus grand, soit un peu plus petit. Alors je vais avoir besoin de ta plaque de four, s'il te plaît. Regarde, t'as cassé le fauteuil, moi je fais ça. Ben, prends celle-là. Enfin, tu replies comme des écrits. Quoi? Tu fais des petits feuilletés aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste de la pâte feuilletée? Tu peux t'en faire des trucs. Genre des petits bouts. Des allumettes au fromage par exemple. Et alors, on les cuit à l'eau, il faut le faire pour qu'il passe.
Ouais. Bon, à la vapeur, c'est toujours mieux qu'à l'eau, mais si t'as pas la possibilité de faire à la vapeur. Est-ce qu'on c'est la machine Non, touche pas, j'ai un bleu là. Je sais pas comment il y arrive, mais j'ai un bleu là. Est-ce qu'on est chez la machine on va essayer de marcher. Sinon, tu sais ce que tu feras. Tu feras les patates, tu mettras le fromage, tu fous. Ah, mais ouais, mais là, vous cassez le folklore. La sans machine, c'est pas mal, Ça va, vous en sortez? Donc vous découpez un deuxième cercle. Ça fait une grille aussi, c'est incroyable. C'est tout nickel. Ouais, c'était à pas de t'imaginer. C'est en céramique. Ça, c'est un truc qui va jamais se casser. Hop. Alors attention s'il y a du défaut, hein, par contre. Ah, mais ça, à un moment. Donc, C'est bon pour moi. Mais toi, t'es pas allé voir Darkwater. donc vous laissez de côté vos deux cercles pour le moment. Mais t'as la garantie. Je vais voir On va finaliser la crème. Donc vous allez chercher votre crème pâtissière. Tu veux que je lave les petits trucs? Ouais, je veux bien. Je crois que ma brève est faite. Oui, mais on va le faire quand même. Il faudra bien qu'on arrête tous les vêtements. Genre ta couverture, tu devras le faire, je te conseille. Vous me dites si je vais trop vite. C'est bon, c'est bon. T'as peur d'avoir une cancérette? Ok, on a la crème. Donc la crème pâtissière. Il vous en faut 75 grammes. Donc vous pesez 75 grammes. Normalement, ça doit équivaloir à peu près la moitié, hein, pour ceux qui n'ont pas de balance. Ah, même ça fait moins de la moitié, ça fait un tiers. Donc vous ajoutez un tiers de la crème pâtissière. En fait, j'ai réduit les quantités d'ingrédients de toutes les parties pour que ça corresponde à la recette. Mais la crème pâtissière, il y a forcément du râpe parce que je ne pouvais pas réduire en dessous de un jaune d'œuf. Enfin, vous comprenez pourquoi. Donc, vous ajoutez la crème pâtissière et vous mélangez. Une fois que c'est fait, Mais tu peux redire ce qu'il faut mélanger, j'ai pas vu. alors tu mélanges, dans le mélange pâte d'amande qu'on a fait tout à l'heure, là, pâte d'amande, œuf, maïzena, tout ça, Ouais. tu mets 75 grammes de crème pâtissière. Vu que tu n'as pas de balance, ça équivaut à peu près un tiers de la crème qu'on a fait.
Ensuite, on va passer au montage de la galette. Donc, première étape, vous mettez votre four à chauffer à 180 degrés. T'as besoin de la quantité exacte ou pas? Ton pinceau de cuisine, je crois que je l'avais sorti. Ah. Elle est super belle la batterie. Et si on en mange d'abord, il faudra peut-être finir. Donc, pour le montage de la galette, première étape, donc vous prenez un cercle de pâte, vous le posez sur une feuille de papier sulfurisé. Si vous avez fait des cercles de taille différentes, il faut prendre, vous mettez le plus petit cercle en dessous. Donc vous posez le plus petit cercle sur le dessous. Alors quand la différence de taille des cercles, elle est pas très importante. Enfin, comment dire, il faut pas des cercles de taille très différente. Juste celui du dessus doit être légèrement plus haut, enfin légèrement plus large. La douille elle est trop petite et comme il y a des petits grumeaux, ça passe pas. Du coup, je vais faire sans la poche. Okay. Je l'ai juste sali en fait. Je suis désolé. Tu vas juste quoi? Je l'ai juste sali. Ah, bon. Ouais, je suis désolé. Du coup, vous mettez sur votre pâte, donc vous mettez de la crème et vous l'étalez de manière régulière et vous l'étalez pas sur la totalité, vous faites en sorte qu'il y ait, vous l'étalez pas sur la partie où vous n'avez pas piqué, vous faites en sorte qu'il y ait toujours 1 cm de bord tout autour de votre pâte. Est-ce que je peux avoir la fève, s'il te plaît? Donc, une fois que vous avez fait cette étape-là, donc vous étalez bien sur une épaisseur régulière. Merci. À ce moment-là, si vous voulez rajouter une fève dans la galette, vous le faites à ce moment-là. Vous la mettez dans la crème et la mettez pas trop vers le centre, mettez-la plutôt vers le bord. Déjà parce que si vous la mettez trop vers le centre, la personne qui mange, elle risque de la trouver trop vite. Mais en plus, vous risquez beaucoup plus facilement de couper dessus si elle est au centre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la petite... Tiens, on va mettre l'étoile filante. Ensuite,
Une fois que vous avez fait cette étape-là, à l'aide d'un pinceau de cuisine, ou si vous n'en avez pas, vous utilisez une cuillère, mais vous faites attention à ne pas en mettre trop. Vous allez humidifier la pâte sur le pourtour où vous n'avez pas mis de crème. Une fois que c'est fait, opération un peu délicate, puisqu'il faut prendre le deuxième disque de pâte et venir le placer sur le premier. Tu as une fourchette. Comment? Tu as une fourchette. Non, t'inquiète, c'est bon, j'en ai mis. C'est bon pour vous, je vais trop vite. Non, c'est bon, ok. Donc, une fois que c'est fait, vous avez mis le deuxième disque sur le premier. Vous venez bien appuyer sur les bords avec votre main, comme je le fais là, pour sceller la pâte sur les bords, pour ne pas que la crème s'échappe à la cuisson. Si vous avez un cercle comme ça, vous pouvez l'utiliser. Tu vas faire quoi comme dessin dessus? On voit classique, hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup de temps. Ah oui, plus beaucoup de batterie. Il est où le trou? Ah. Donc, vous faites bien attention, hein, il faut vraiment que ce soit bien scellé. Ah mais ça va être trop large, non? C'est pas assez large, non? Si, regarde, mets le cercle dessus. Ah ouais, parfait. Alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire des décorations sur la galette. Donc moi c'est ce que je vais faire. Thomas, je ne sais pas s'il te reste beaucoup de temps, donc je te donne juste la dernière étape. La galette, il faut lui faire un petit trou au centre. Avec un couteau, vous faites un petit trou au centre. Et avec du papier sulfurisé, vous le roulez en petite cheminée et vous le plantez. En fait, c'est pour que l'air s'évacue à la cuisson et que la galette ne gonfle pas, parce que s'il y a de l'air qui est emprisonné dedans, ça va gonfler et elle risque de s'ouvrir. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc vous lui faites un petit trou et vous bloquez avec une petite cheminée en papier sulfurisé, parce qu'à la cuisson, si vous ne la mettez pas, ça risque de se refermer et on veut pas que ça se referme, ce petit trou. Ok ?
Merci beaucoup Arthur, moi je vais y aller du coup. Ok, bah très bien, bah merci d'avoir été là. Je vous enverrai une photo. Merci à toi, coucou Hugo, coucou Rémi, à très vite. Bah je dirais au revoir Hugo parce que là il est pas là. Bye. Salut. Alors si vous faites des décors au couteau comme je le fais, pensez bien à utiliser le dos du couteau et pas la lame, hein, parce que sinon vous allez couper votre pâte et on veut pas évidemment. Sinon, c'est un facile. Vous n'allez pas dans une châteauroute, sinon. Là, pour un week-end. Voilà, et donc dernière étape, il faut la badigeonner de jaune d'œuf pour la dorer. Je vous ai dit un jaune d'œuf, mais c'est un œuf entier, hein. Hugo, t'as vu la bande-annonce des Wings? Non, mais ça m'a pas fait trop. Ça a l'air tellement bien. Les wings, les En fées réel là. action. Hein. Ah ouais. J'ai fait des dessins animés Donc, s'accrocher. vous prenez... Ah, on a perdu un... Ah non, c'est Thomas qui est parti. Donc, pour dorer la galette, vous prenez un œuf, vous le fouettez. Et vous venez
vous venez badigeonner la galette pour la faire dorer. Est-ce que vous vous en sortez? Ça va? Ça va. Bon, la main, ça va aussi. Une fois que vous l'avez doré, donc en fait, il y avait une petite étape que j'avais un peu oubliée, c'est pour ça que je vous avais dit de préchauffer le four maintenant. Idéalement, il faut laisser la galette reposer au réfrigérateur avant de la cuire. Je dirais 1 heure, mais bon, nous on n'a pas trop On a de la place dans le réfrigérateur pour mettre la galette, Hugo, ou pas? Bon bah alors on va le faire, on la cuira et on enverra les photos après. Ouais, du coup, je suis désolé. Je suis désolé pour la consommation d'énergie, mais en fait j'avais un peu oublié ça. Sauf si vous voulez absolument la manger en dessert pour midi, laissez-la au moins 1 heure au réfrigérateur et cuisez-la ensuite. Ah, je suis désolé. Si jamais vous faites comme ça, donc là vous la dorez une première fois, vous la mettez au réfrigérateur et avant de la mettre au four, vous la dorez une seconde fois. Pour la cuisson, je pense qu'il faut compter 25 minutes à 180 degrés. La galette est cuite quand elle est bien dorée. Pourquoi t'as mis le truc au milieu? Pour que ça dégaze? Alors c'est pour en fait tu fais un trou pour éviter que pour permettre à l'air de s'échapper pendant la cuisson et tu mets un petit truc comme ça pour pas que le trou se referme à la cuisson. Ah, mais il n'y a pas de tableau. Ouais, oui. Voilà chef. Et pourquoi on l'a mis au frigo? Je pense que c'est surtout pour la crème, pour qu'elle soit bien froide et pour permettre à la pâte feuilletée de bien se raffermir. Et je pense que ça permet d'avoir une galette qui garde sa forme à la cuisson. Voilà. Alors, du coup, pour la phase de la cuisson, on fera ça chacun de notre côté. Hein. Ça ne sert à rien de l'introduire dans le tuto vu qu'il n'y a rien à faire ensuite. Est-ce que vous avez d'autres... Vous en êtes où là? Vous vous en sortez pour le montage de la galette? Ouais, bah écoute, ici ça va. Je voulais juste savoir, tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait pas la conserver en boule, la pâte feuilletée qui est restée. Faut faire comment? Faut la plier comme tout à l'heure? Ouais, voilà. Non, t'es pas forcément obligé de la plier, mais faut la garder bien à plat. Ok, ça marche. Si tu la mets en boule, forcément, Merci. ça va casser le feuilletage en fait.